La préservation des récifs coralliens est un enjeu crucial face au changement climatique et à la dégradation des océans. Pour y remédier, les scientifiques du CSM développent des techniques de reproduction innovantes permettant la naissance de bébés coraux. Cette reproduction, elle a lieu dans des grottes in situ qui sont localisées dans les eaux territoriales de Monaco, à 40 mètres de profondeur à peu près. On a présélectionné des colonies mâles et des colonies femelles et on a mis un différent ratio de colonies mâles et de colonies femelles dans chaque grotte. D'abord pour comprendre quel était le ratio qui était le meilleur pour obtenir le plus de larves, on va dire, et de nouvelles recrues possibles. On s'est rendu compte que le meilleur ratio, c'était d'avoir beaucoup plus de colonies femelles que de colonies mâles. Nous avons obtenu une ponte énorme et 200 petites recrues de corail qui sont venues se fixer au plafond de la grotte. Les chercheurs souhaitent perfectionner l'expérience, mais cultiver des coraux n'est pas son défi. Les scientifiques doivent surmonter plusieurs obstacles. Un défi plongé puisqu'il faut entretenir ces grottes à 40 mètres de profondeur en recycleur, sinon on n'a pas le temps de faire le travail. Et de comprendre en fait cette reproduction et les besoins qu'a le corail rouge pour se reproduire et pour former ses larves. Face à la destruction massive des récifs coralliens, la reproduction offre une lueur d'espoir. Cette technique permet de créer des bébés coraux dans des conditions contrôlées, leur donnant ainsi une chance de croître une fois réintroduits dans leur habitat naturel. On va passer à une autre étape de voir peut-être avec de la nutrition comment on peut augmenter la croissance de ces petites recrues dans nos grottes. Le corail rouge est une espèce qui grandit très faiblement, à peu près de 1 mm par an. Mais on espère pouvoir au moins doubler la croissance de ces petites recrues en apportant de la nourriture ou d'autres éléments essentiels. Et ensuite, on espère bien pouvoir réintroduire ces petites boutures de corail dans leur milieu naturel. Ce travail sur la reproduction des coraux pourrait bien être une des clés pour restaurer les récifs endommagés. Mais les chercheurs du Centre scientifique de Monaco ne s'arrêtent pas là. En parallèle, ils mènent des études sur les coraux tropicaux, particulièrement touchés par le blanchiment dû à la montée des températures.